Enfin, j'ai écouté un peu les interventions qu'il y a eu, un peu les débats et tout. En fait, le problème de base, Jean-Louis, tu sais, c'est qu'en fait, il y a un malentendu. Il y a un malentendu dès le départ, et c'est ça la question de fond, en fait. C'est que, et pour comprendre ce malentendu, faut aller au fameux hadith des Ghuraba, de l'étrangeté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit l'islam est apparu comme quelque chose d'étrange et il redeviendra comme quelque chose d'étrange. En fait, on est dans une époque où les gens sont déconstruits, où tout a été déconstruit. C'est-à-dire, c'est comme si, par exemple, vous avez une ville. Imaginez-vous, vous prenez une ville américaine, Détroit, Washington, une grande ville américaine. Tout d'un coup, c'est la mafia, les gangs qui ont pris le contrôle de cette ville, et il n'y a plus de code de la route. Il n'y a plus de feu rouge, il n'y a plus de stop, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de passage piéton, etc. C'est l'anarchie. Et pendant des années comme ça, et tout le monde roule comme il veut, et il y a plein d'accidents, plein de morts, etc. Bon. Et après, tout d'un coup, les autorités reprennent la ville et instaurent le code de la route. Ben, les autorités vont passer pour des gens extrémistes, radicaux, des gens bizarres. Mais pourquoi vous voulez mettre des règles? Pourquoi vous voulez mettre un passage piéton? Pourquoi vous voulez mettre des feux rouges, etc. Mais parce que c'était à la base, c'était ça. Parce qu'il faut un code. Et ça, c'est le code de la route. C'est pour ça qu'il y a le code de la route, très important, parce que ça permet d'éviter les morts, ça permet que quand tu es avec ta fille qui a 6 ans, de traverser un passage piéton, etc. Bon, mouhim. L'islam, c'est ça, comme disent les ulama. Comme les savants de l'islam expliquent, c'est-à-dire que l'islam, c'est comme un code de la route. L'islam, c'est un code de vie complet, qui t'explique comment vivre, qui t'explique les relations sociales, comment te marier, comment divorcer, etc., etc. Il y a des lois, il y a des règles que beaucoup sont dépassées par ces dernières, parce que il y a deux problématiques. C'est premièrement, ça touche les passions. Deuxièmement, les gens, en fait, ils ont été endoctrinés par le système dominant. Le système dominant, c'est le système occidental. L'Occident a endoctriné via plein d'éléments, via les outils numériques, via le cinéma, Hollywood, les séries, etc. Via plein d'éléments, ils ont endoctriné le monde en mettant des nouveaux codes. Des codes qui sont contradictoires à la religion de façon générale, hein, de manière générale. Même si on prend les codes de vie qu'il y avait dans l'Europe chrétienne, etc., c'est des nouveaux codes de vie, nouvelles façons de penser, nouvelles façons de commercer, etc., qui étaient imposés par le système athée matérialiste occidental. Bon. Et donc l'islam est aux antipodes de tout ça, de tout ce que présente l'Occident. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vis-à-vis déjà, premièrement, des mécréants, des gens qui ne sont pas musulmans, qui ont des nouveaux codes de vie, qui pour eux la peine de mort est inconcevable, que la femme doit être libre et doit être l'égale de l'homme, que voilà, qu'une bête doit être qu'une bête doit être massacrée, qu'on doit l'électrocuter, etc. Mais surtout pas l'égorger, bon, etc. Plein d'éléments comme ça qui va faire que l'islam va paraître comme quelque chose d'étrange et bizarre pour des gens qui ont un nouveau système de vie, de pensée, etc., qui est aux antipodes de l'islam. Et la deuxième problématique, c'est que, et c'est l'échange que tu as eu, Jean-Louis, tout à l'heure avec une personne qui apparemment se disait s'affilier à l'islam, et c'est très intéressant son discours, et c'est le discours de beaucoup de personnes, malheureusement. Il a dit quoi? Il a dit, oh, moi j'ai connu les années, les années, comment ça s'appelle, les années, les fameux 10 ans de guerre civile en Algérie, Décennie noire. voilà, la décennie noire, Barakallahu Fik, etc. Donc voilà, j'ai été traumatisé. Bon, c'est une ruse des mécréants, du système, etc. Parce qu'ils voyaient que, alhamdulillah, il y avait des frères sur la sunna qui allaient appliquer la charia, etc. Donc ils sont en panique. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est qu'en fait, le système occidental, il accepte tout système. Il tolère tout système. Le bouddhisme, le communisme, le capitalisme, c'est en partie le sien, etc. Par contre, il y a un système qui veut surtout pas, c'est la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la loi d'Allah. Parce que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fini la corruption, c'est fini les pots de vin, c'est fini les agios, c'est fini le système d'assurance qui est un système mafieux qui t'oblige à assurer tes biens, de donner de l'argent contre rien jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'en islam, tu n'as pas le droit de donner de l'argent pour rien jusqu'à preuve du contraire. Parce que quand vous payez vos assurances, vous donnez de l'argent pour rien jusqu'à preuve du contraire.
Oui, un jour, j'ai eu un accident, on m'a accroché ma portière et on m'a remboursé 500 euros. Ouais, tu leur as donné combien depuis toutes ces années? 5 000 euros. Ok, bah c'est l'assurance qui est gagnant. Voilà. Elle a gagné 4 500 euros, elle t'a donné 500 euros. Mohim. Donc la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle interdit toute injustice. Elle empêche la corruption. Elle empêche tout ce qui se passe, toutes ces déviances et perversions qu'il y a aujourd'hui. Et donc, la personne tout à l'heure qui t'a interpellé, Jean-Louis, qui t'a dit oui, moi je suis musulman, moi j'ai pas connu cet islam, c'est un islam un peu exagéré, extrême ou que ça. Oui, parce qu'en fait, ce sont des gens qui n'ont pas eu qui ont, comment dire, ils n'ont pas eu un accès à la science islamique, ils n'ont pas étudié la science islamique, ce sont des musulmans, ce qu'on appelle culturels. Et pour eux, l'islam, voilà, c'est l'islam, c'est dans le cœur, c'est voilà, faut respecter les voisins, les parents, faire ses prières, le ramadan, et ça s'arrête là. Le reste, c'est quelque chose d'extrême, etc. Et en fait, il est là le malentendu, et il est là le problème de fond. C'est-à-dire que dans le fond, l'islam, l'islam, le Coran, la Sunna, l'explication des grands savants de cette communauté, et toutes les règles, toutes les lois de l'islam, en fait, dérange la majorité des humains, qu'ils soient mécréants ou que beaucoup s'affilient à l'islam. C'est ça la problématique. Parce que vous savez, regarde par exemple, c'est très intéressant. Quand vous savez tous les musulmans, on va dire avec la mentalité gauchiste en France, qui disent oui, c'est des racistes. Quand Zemmour il t'attaque sur le hijab, Zemmour il prend telle sourate, tel verset, voilà dans votre Coran c'est marqué ça. Et tu as des musulmans qui disent vous êtes raciste. Mais non, il n'est pas raciste. Il t'attaque idéologiquement, répond idéologiquement. Il t'attaque dogmatiquement, répond dogmatiquement. C'est pas du racisme. Ça n'a rien à voir au racisme. Ce que fait Jean Messia, ce que fait Damien Rieu, ce que fait Zemmour, Pascal Pro avec leur Despro et compagnie, c'est une guerre idéologique dogmatique. Ça n'a rien à voir au racisme. Ils s'en foutent. S'ils ont des femmes de ménage dans leur comment dire dans leur chaîne de télévision, qui sourit, qui dit bonjour monsieur, qui fait le ménage et qui revendique pas d'islam et qui a pas de hijab, ça les dérange pas. Eux, c'est dans une guerre idéologique. Et beaucoup de musulmans n'ont pas compris ça. Et c'est intéressant parce que beaucoup de musulmans, en fait, disent c'est des racistes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rentrer sur le terrain idéologique. Quand tu dis à ces musulmans, non, c'est pas du racisme, c'est une guerre idéologique. C'est le combat du vrai contre le faux, du haqq contre le du haqq, de la vérité, contre le batil, contre tout ce qui est faux. Le combat du tawhid, de l'unification divine, du monothéisme, contre le shirk, contre l'idolâtrie, contre les systèmes humains, les lois humaines et compagnie. Bon, ça c'est un combat éternel qui y aura toujours jusqu'à la fin des temps. Eh ben, ils n'acceptent pas parce qu'ils ne veulent pas rentrer sur ce terrain-là, parce que c'est un terrain qui est grandiose, comprenez? C'est un terrain qui est d'une autre dimension. Dire ah lui il est raciste, ça s'arrête là, on va au tribunal, on porte plainte, salam alaikum, etc. Bon, mais si tu vas dans le domaine de l'idéologie, non, c'est un combat idéologique ce que fait le système français. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas ton islam, ils ne veulent pas des musulmans pratiquants. Je vais même aller loin, plus loin. Ils préfèrent des racailles, ils préfèrent des rachid, des moulouds, des salim qui trafiquent la drogue, qui font du rodéo, qui font des refus d'obtempérer, mais ils sont intégrés à la matrice. Vous comprenez? Que des moulous, des rachis, des salim qui vont faire da'wah, qui vont sortir avec le qamis, la lihya, salam alaikum, qala Allah, qala Rasoul, qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager, etc. Ils n'en veulent pas de ça. Parce que là, tu sors, tu vas dans une autre dimension qui est le combat idéologique. C'est comme j'avais donné un exemple comme ça sur ma chaîne YouTube. Imaginez-vous un élu local, un maire, etc., un député, il va dans un quartier où il y a beaucoup de musulmans, de maghrébins. Bon, il voit beaucoup de chômage. Il dit ouais bon, faut les aider, faire des formations, etc. Bon. Après, il voit des jeunes en train de traîner. Ouais bon, c'est pas bien, ils font de la délinquance, etc. Faut leur donner des activités, etc. Bon ok. Il voit des trafiquants de drogue. Ouais bon, malheureusement ils sont tombés dedans, ils sont tombés dedans, pardon, parce que c'est la facilité. Ils ont pas été, ils ont pas fait d'études, etc. Bon, ça le dérange, mais pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils sont intégrés à la matrice. Et à un moment donné, cet élu local, c'est un exemple, hein, ce que je dis. Et à un moment donné, cet élu local, il arrive devant une mosquée. Il dit ah, c'est un temple spirituel, c'est comme une église pour nous. Ah ok, d'accord. Il voit des religieux rentrer. Ah ok. Il rentre, il voit les gens prier, etc. Et il dit ah ben ils font la prière, ben comme nous à l'église. Ok bon.
Et après, il voit l'imam sur le minbar, en train de prêcher. Il dit, ah, comment ça se fait là qu'il y a une personne qui est en train de prêcher, qui se met devant comme ça sur une estrade? C'est comme nous, les politiciens. Il est en train et qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit, qala Allah, qala Rasoul, qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager, l'islam, etc. Il leur fait da'wah. Et là, tout d'un coup, là, c'est plus la même dimension. Parce que l'élu local, pardon, il se dit, là, il y a un concurrent, il y a un autre personnage dans la vie de ces musulmans-là qui se met devant eux sur une estrade, qui leur fait da'wah et qui leur parle d'un autre système de vie, de pensée, de croyance. Donc là, il y a un problème. Vous comprenez? Ça veut dire que pour le système français, européen, de façon générale, les musulmans qui font da'wah, qui appellent à l'islam authentique, pas un islam édulcoré comme les pseudo-imams qu'on a vus sur les plateaux de télé. Non, hein, le vrai islam, qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Eh ben, la personne devient dangereuse pour le système. Par contre, toutes les racailles, ceux qui traînent là, qui foutent le bordel, non, ça ne les dérange pas, ils sont intégrés à la matrice. Bien sûr, il faut les remettre dans le droit chemin, il faut les sanctionner, etc. Mais ils sont intégrés à la matrice. Et le problème, Jean-Louis, c'est ça le malentendu de fond, c'est que dès le départ, comme j'ai dit, le fameux hadith, l'islam viendra comme quelque chose d'étrange. C'est-à-dire que pour la majorité des gens, l'islam est étrange parce que les gens ont été déconstruits avec les nouveaux codes, une atasfiya wa tarbiya à l'envers, c'est-à-dire qu'avec avec les nouveaux codes corrompus. La femme doit être comme ça, la femme doit travailler, la femme doit être à l'extérieur, plus dans son foyer, ne faites plus d'enfants, ne vous mariez plus, les déviances sont acceptées, tolérées, euh, euh, comment dire, le Dieu doit être quelque chose de caché, la religion doit être quelque chose de caché, la base c'est l'athéisme, faut séculariser les esprits, faut ça c'est dans les écrits des philosophes des Lumières, hein. Les francs-maçons, tout ça. Ça, c'est dans leur pensée, hein. Dès le départ, il fallait instaurer cette société. Le problème à l'époque en Europe, c'est l'Église. Il fallait éliminer l'Église. Ce qui a été fait en décembre 1905 avec la loi de la laïcité. L'Église a été éliminée. Bon, bien même, il y avait des décennies avant qui commençaient à être déconstruits, ça, mais officiellement, décembre 1905. Ok. L'Église a été éliminée. Donc, les francs-maçons, laïcs, démocrates, ils ont pu mettre leur système athée, leur système de coufre, de mécréance, d'antispiritualité et de matérialisme. Bon. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'islam, par la force des choses, par le destin, a fait que l'islam s'est propagé en Europe. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils contre-attaquent, tout simplement. Ils contre-attaquent contre l'islam pourquoi? Parce que leur système est un système de moissonneuse-batteuse. C'est-à-dire qu'il a tout avalé, tout écrasé. Et le seul système en face qui ne pourront jamais le vaincre et qui est un concurrent redoutable et imbattable, c'est l'islam. C'est la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui leur fait peur. C'est-à-dire qu'un pays musulman peut être dirigé par le pire tyran, laïque, démocrate, le pire tyran, il tue, il massacre, il fait n'importe quoi, mais tant que c'est un laïque, un démocrate, etc., il le laisse en place, ça le dérange pas, il s'en fout, il ferme les yeux sur ce qu'il fait. Par contre, si un dirigeant ou des frères de bien arrivent ou essayent d'arriver au pouvoir dans un pays musulman pour appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben ils vont faire des coups d'État, ils vont tuer, ils vont mettre un bazar pour empêcher ceci. Et même plus loin, même au niveau financier économique. Vous prenez la Libye de Kadhafi. Comme Kadhafi, il avait des ambitions économiques, voilà, on savait les projets qu'il voulait faire en Afrique, etc. Ben, comme il était dangereux, il a été éliminé aussi. Ils l'ont éliminé. Donc en fait, ils ne veulent pas de gens qui appliquent la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont tout faire pour t'éliminer, et ils ne veulent pas de gens qui vont te concurrencer économiquement, politiquement, etc. Ce qu'ils veulent, c'est écraser les gens, c'est un système corrompu qui veut mettre les gens en dessous de leurs chaussures. Ce sont des colons, ça reste des colons. Bien sûr, aujourd'hui, on a masqué tout ça, la liberté, les indépendances, c'est du blabla tout ça. C'est des colons qui veulent anéantir, annihiler toute opposition, voilà. Et si tu veux te rebeller, tu veux montrer les muscles via l'islam, parce que tout autre système, bon, ils peuvent contrecarrer, ils peuvent maintenir, etc. Bon, mais sera combattu. Et aujourd'hui, pourquoi ça dérange? Pourquoi l'islam dérange? Parce que ça touche aux passions. Parce que les femmes en Europe, ils ont été habituées à ne pas porter de hijab.
Ils ont été habitués à la décadence, voilà, la liberté, je peux me maquiller, sortir dénudé, etc. Ce qu'il n'y avait pas en Europe il y a 100 ans, c'est pas possible de voir une femme maquillée, en mini-jupe, décolletée, etc., même dans les années 50 d'ailleurs. Ben, eux, donc toutes ces filles-là, toutes ces femmes-là ont été habituées à cette vie. Donc ça les dérange. L'alcool, les vices, les jeux d'argent, tout ça. Donc c'est pour ça que l'islam, en fait, l'islam, comme disait un shir, il disait, le système combat l'islam parce que l'islam interdit tout ce qui te rend esclave. Parce que quand tu es obligé d'aller au casino toutes les nuits, tu es esclave du casino. Quand tu es obligé de boire de l'alcool tous les jours, tu es esclave de l'alcool. Quand tu es obligé d'aller voir des prostituées tous les week-ends, tu es esclave des femmes. Tu es esclave du système bancaire, tu es esclave de ton crédit, tu es esclave de tes passions. Il y a des gens, ils ont des chaînes YouTube, ils parlent de voitures tout le temps. Il y a des gens à Paris, c'est des millionnaires. Hein. Vous avez des gars à Paris, le gars il est millionnaire, toute sa vie, tous les jours il achète des voitures, il monte des voitures, j'ai acheté une nouvelle voiture, regardez, etc. Le gars il est esclave des voitures. Qu'Allah nous en préserve. Ça veut dire que quand tu n'es pas esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, tu seras esclave d'objets ou de créatures. Et c'est ça, ce qui fait mal au système, c'est qu'en fait le système ne veut pas que tu sois esclave d'Allah, il veut que tu sois esclave de eux, de leur système corrompu et des objets, des passions et des vices qu'ils ont instaurés pour tout le monde. Voilà. Barakallahu fikoum, désolé si j'étais long. Quelle récompense pour ce rappel, machallah. Très très clair. À toi, Younes. Ouais, moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit le frère juste avant moi. Et je voudrais le compléter en fait avec un point de vue qu'il est important de comprendre en fait. Bon, déjà, historiquement parlant, si vous voulez comprendre à quelle sauce on est en train d'être mangé, ben, juste intéressez-vous à la Révolution française. Regardez comment la chrétienté, tout ce qui était autorité religieuse dans ce pays a été traité à partir de 1789 et avant, parce que c'est venu progressivement. Étudiez ce et vous retrouverez toutes les similarités de façon accélérée qu'on est en train de vivre. Ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, aux imams, les expulsions, dès qu'ils disent un mot de travers, dès qu'ils sortent un verset un peu gênant, mais c'est ce qu'ils faisaient aux prêtres réfractaires suite à la Révolution française. Les prêtres réfractaires, c'est ceux qui ont refusé de prêter allégeance à la République, aux révolutionnaires, et aller voir comment ils ont été traités. Et c'est bien de comprendre le passé pour voir, parce qu'en fait, c'est une éternelle répétition. Et en fait, quand tu ne connais pas ton passé, tu te condamnes à le revivre. Et ça, je crois que c'est une parole de l'imam al-Shafi'i qui expliquait que, et quand tu connais le passé, tu fais moins d'erreurs parce qu'en fait, tu tires des leçons des erreurs qu'ont fait nos prédécesseurs, que ce soit les peuples qui nous ont précédés ou les musulmans qui nous ont précédés. Ne serait-ce que quand on médite sur comment se sont passés certains événements, la bataille du chameau, les fitnas entre les compagnons, et qu'on les médite sérieusement, on a plein de leçons à tirer et qui correspondent à ce qu'on vit actuellement. Maintenant, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit a dit un seul créateur, c'est qu'en France, il faut faire la distinction, il y a deux opposants aux musulmans. Il y a l'opposant idéologique, et lui, il va être politique, il va être sur les plateaux TV, il a une mobilisation idéologique. Ça veut dire qu'il veut combattre ton islam comme les révolutionnaires voulaient combattre le christianisme qui était au pouvoir à cette époque en France. Ça, c'est la première des choses. Et il faut bien faire la distinction entre ces deux opposants. Et tu as le lambda, ça veut dire le français de tous les jours, qui descend et qui, lui, ne regarde qu'une seule chose, son confort. Il s'en fout du reste. L'idéologie, il capte rien d'ailleurs. Il n'est même pas politique, il n'est même pas politisé. Lui, ce qu'il regarde, c'est son confort. Est-ce que quand je vais dans la rue, je dois subir de la délinquance, des incivilités, des agressions, etc., etc. Et là, c'est là où ces deux opposants se rejoignent, et on les entend dans l'espace, hein, ils ne sont pas d'accord dans le fond. Mais on reconnaît les idéologues, des gens lambda qui en ont juste marre de subir des comportements que l'islam nous interdit. Je pense que le quart des comportements qu'on se permet dans les quartiers, en Afghanistan, il y aurait déjà des mains qui sautent, il y aurait déjà, voilà, dans un encadrement islamique. D'ailleurs, on m'a reproché ça, d'avoir dit ça dans un space. Je leur ai dit, mais le problème dans les quartiers, c'est pas qu'ils soient musulmans, c'est justement c'est qu'ils n'appliquent pas leur religion. Parce que même s'il n'y avait pas une contrainte étatique de faire appliquer la religion, si les musulmans dans leur foyer, dans leur personne, s'imposaient ces règles-là, on serait les meilleurs des voisins. J'aime bien l'imam de Toulouse qui dit euh, on fait, toutes les recommandations qu'il y a dans la Sunna pour être les meilleurs des voisins, nous on a fait le contraire, on a fait baisser le prix de l'immobilier là où on se trouve. Et il a raison, parce que si on devait suivre la Sunna, même quand
tu as une animosité envers l'autre, même quand tu as une détestation. L'islam te dit sois juste. Que la détestation pour un peuple ne vous pousse pas à commettre des injustices. C'est un verset du Coran. Pourquoi je parlais des idéologues et des gens lambda? C'est qu'en fait, les gens lambda sont manipulés par les idéologues. Et ça, j'ai eu l'aveu de quelqu'un qui, sa femme, c'est celle qui s'est fait crever l'œil là pendant les Gilets jaunes. C'est un gars qui est très impliqué dans l'extrême droite, dans les identitaires. Il partage les théories de certains, comme quoi la génétique explique une supériorité de l'homme blanc. Bon, bref, patati patata. Et je lui transférais des fois des audios ou des paroles de musulmans pour dire, mais c'est ça l'islam. Tout ce que tu déplores dans la communauté musulmane, les mauvais agissements que tu vois dans les quartiers, tout ça, l'islam l'interdit, l'islam le condamne. Et, et là, il m'a regardé, il m'a dit, mais tu sais, Younes, nous, en vrai, là, les zémouristes, les agitateurs, les manipulateurs, il ne me l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Il m'a dit, tu sais, nous, on n'a pas de problème avec l'islam. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus d'immigrés en France et qu'il n'y ait plus d'extra-européens. On veut rester entre blancs. il, il me dit, c'est vrai que sur les valeurs, quand on est un chrétien, quand on est quelqu'un avec une culture française, sur beaucoup de choses, on vous rejoint. On est d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que quand on parle en France des Noirs et des Arabes, ou des Maghrébins, ou de l'immigration, on prend des procès et on les perd à cause du racisme, à cause des lois antiracistes et tout ça. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ben, on fait du Zemmour. Comme dans le français lambda qui réfléchit peu, qui se contente de regarder ce qu'il voit autour de lui, un musulman, c'est forcément un noir et un arabe. C'est forcément un gars de la cité qui voit casquette à l'envers, comme ils disent là, les TN Lacoste ou les casquettes là, ou claquettes chaussettes. Pour eux, c'est forcément un musulman. Donc en fait, quand on tombe sur l'islam, alors qu'on sait que dans les valeurs, ça ne nous pose pas de problème, eh bien en fait, on fait d'une pierre deux coups. On attaque nos vrais ennemis qui sont les immigrés, et on attaque, et par ce biais, on ne prend pas de risque d'avoir des procès. Et là, encore une fois, en fait, il y a même trois idéologies. Il y a ces Français lambda qui, par stratégie, ont compris que l'islam n'est pas responsable, mais qui l'utilisent pour arriver à leur fin, c'est-à-dire une phrase blanche avec les délires de Camus et du grand remplacement. Et tu as les idéologues qui, eux, ben, manipulent tout ce petit monde. Parce que je le répète et je finis sur ça, le français lambda, quand il sort de chez lui, la plupart d'entre eux, dans les années 80, 70, ils n'avaient pas de problème avec les musulmans. C'est quand il y a eu des abus comment ça s'appelle, de comment on se comporte dans nos quartiers parce qu'on s'est éloigné de l'islam, que là, ben, les idéologues qui nous voyaient arriver de mauvais oeil nous ont, à travers ces exemples-là, ont pu manipuler la masse qui, elle, est assez passive en général. Voilà, je m'arrête sur ça. Alors, je vais laisser la parole aux frères. Qu'Allah vous récompense, les frères, pour ce très bon rappel. Moi, j'ai rien à dire sur tous ces rappels. Tu voulais parler, frère Toris, حور العين وليقبلوا champion المنطق olympique de lancer de بأن من يستمع boomerang. إلى Je الموسيقى suis un ستملأه leader. الأرض وغيرها من Très Inch'Allah. Donc, ouais, moi, je suis d'accord avec vous. Hein, c'est la masse. Moi, je dirais que la masse, Tout ce qu'elle pense c'est des qui résume suiveurs. tout, je vous l'ai mis en photo. La plus grosse des masses, c'est des suiveurs. Et il y a quelques idéologues qui tiennent les règles. C'est comme ça ici aussi en Afghanistan. La masse sont des suiveurs, le gouvernement, et qui sont vraiment des idéologues et qui croient vraiment en ce projet de l'Émirat islamique d'Afghanistan, la loi, et ils sont entourés de personnes qui épousent ces valeurs. Mais la masse, c'est des suiveurs. Et si demain c'est la démocratie, ils seront démocrates. Si demain ils sont laïcs, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il est important que le gouverneur soit un bon berger, parce que de lui découlera, et que nous. Mais l'avantage qu'on a ici en Afghanistan, c'est que les démocrates quand ils sont venus ici au pouvoir, ils ont été corrompus jusqu'à la moelle. Ils profitaient de l'argent des Américains et tout ce qu'ils leur donnaient pour instaurer la démocratie. Et ils ont profité. Ils ont été injustes et ils ont fait des palais et ils ont fait plein d'argent qu'ils recevaient normalement pour aider le peuple. Ils l'utilisaient pour faire des palais et tout ça. Et les Afghans, ils n'ont pas aimé
le pouvoir des démocrates et ils n'en veulent plus. Pas parce que c'est parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Mais ça, c'est pas gagné devant Allah. Parce que le moment où tu dois être convaincu que c'est du shirk, même s'il t'offre des milliards, même s'il t'offre la paix, même si... C'est ça que moi, ce qui s'est passé. Moi, en Europe, ils m'aidaient, je pouvais aller au dentiste gratuit, j'avais mon assurance, comme il avait dit un seul créateur, j'avais tout. Et ici, j'ai plus d'assurance. Ouh, je me sens plus assuré. Mais vous savez comment je me sens très très bien de ne plus être assuré. Et celui-là qui casse, il paye. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et moi, je n'ai pas à payer quelque chose que du vide. Et je pense que ces lois, c'est tellement étrange maintenant de dire, attends, Jean-Louis, tu n'as pas d'assurance? Tu achètes une voiture, tu ne dois même pas mettre une assurance? Mais on a tellement été endoctrinés qu'il Alors, faut, c'est un passage qui qu'il est faut une erreur assurer de parce sa qu'on croit part, mais au assurance.